Bref, j'ai remis les trucs. Mais voilà, est-ce que t'as des recos culturels, toi? Moi, j'ai lu des trucs. Enfin, j'ai lu un truc. J'en ai pas, j'ai un jeu. Enfin, j'ai un jeu, mais c'est un Alors, tapin total, quoi. aïe, 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 c'est celui de la semaine dernière, De celui de la semaine dernière. dont vous avez parlé la semaine dernière, non? Hein? Non. Ok, c'est quoi Ah non, hein. alors? C'est Baldur's Gate 3. C'est pas vrai, tu joues à Baldur's Gate 3? Ça y est, j'ai enfin continué ma partie que j'avais arrêtée après le tuto. Et je me suis enfin plongé dedans et c'est juste un banger ultime, quoi. Je suis sûr que c'est Franchement, Pokémon. c'est trop bien. Attendez, je vais mettre Trop des bien. images. Hop, dites au revoir à Fort, parce que bon, la caméra, c'est Et compliqué. ce qui est trop bien, c'est que c'est tellement bien optimisé. Un jeu optimisé, mais oh là là. Il n'y a rien qui lag, jamais, à aucun moment. Alors que franchement, les maps et tout, c'est. Ça a l'air assez beau en plus. Ah ouais, il y a des détails de fou. Genre, le jeu est trop bien, c'est trop complet. En fait, c'est un peu. C'est vraiment du JDR en jeu vidéo. Déjà, ça, c'est trop agréable. Tu retrouves vraiment les mêmes mécaniques et tout, c'est exceptionnel. C'est trop beau. C'est le jeu avec le scandale parce qu'il y avait une femme avec du duvet sur le menton. Ah, j'ai pas vu passer ce Quoi? truc, c'est possible, hein. C'est un jeu woke, malheureusement. Aïe, C'est aïe, aïe, horrible. aïe, aïe. Non, mais Insupportable. le jeu est vraiment trop stylé et je sais pas quoi dire, c'est trop bien. En fait, c'est un peu intimidant. Moi, c'est pour ça que je m'y étais pas mis dès le début. C'est que quand tu commences à jouer, c'est un peu long à te mettre dedans. Il y a des sorts de partout, tu comprends un peu rien et tout. Mais comme un JDR, en fait. Au début, tu comprends rien. Et plus tu joues, plus c'est trop bien et tu comprends un peu plus les sorts, les classes. En fait, je pense qu'il faut beaucoup y jouer en. Franchement, tu fais un personnage au pif au début, quitte à recommencer une partie plus tard avec quand tu connais le jeu. Mais moi, c'était un peu ça qui me faisait chier, c'est que j'aime bien partir dans des jeux et essayer d'optimiser direct. Je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour Baldur's Gate. Faut se planter, Moi, ça me faisait un faut peu jouer peur. des Ça, trucs. ça a l'air un peu usine à Et gaz. Du coup, j'ai l'impression que bah, ça en prend fait, au 1000 ans, début, quoi. ça le semble, et en fait, tu prends vite la main. Et puis, c'est comme dans un JDR, en fait, tu vas te focus sur ta façon de jouer. Ouais, ok, je vois. Et en fait, ta façon de jouer va vachement influer ta partie. Mais du coup, faut accepter ce truc. Faut essayer. Enfin, je pense qu'il faut pas se dire de je veux tout tester tout le temps, tout faire de toutes les façons possibles et tout. Mais là, ce qui est cool, c'est que tu peux quand même. Bah, en fait, c'est un jeu où ça sauvegarde pas, mais tu peux sauvegarder automatiquement à n'importe quel moment. Enfin, en gros, il y a quelques moments où ça sauvegarde automatiquement, mais toi, tu peux sauvegarder à la main plutôt n'importe quand, même en Ok, plein milieu d'un dialogue, en plein milieu d'un combat et tout. ok. Donc, potentiellement, si tu es un fanatique de je veux absolument que tel truc passe, bah, tu peux recharger en boucle ta sauvegarde pour que ça le fasse, quoi. Oui, d'accord, ok. Ah, mais ça, c'est pas très Ce que moi, logique j'essaie de dans le. pas trop faire, sauf quand c'est des trucs un peu chiants de. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même particulier comment tu joues. Genre, en gros, quand tu te déplaces dans le monde, tu peux choisir de soit être en groupe, soit pas être en groupe. Moi, typiquement, moi, je joue un voleur, roublard un peu, donc je passe mon temps à être en sneaky et à ouvrir des portes dans le dos des gens, à faire les poches et tout. Et bah, le problème, c'est que si ton groupe te suit, c'est un peu la merde. Et des fois, ça m'arrive d'être en mode je gère mon groupe dans un donjon, il y a des pièges à désamorcer et tout. Et en fait, en cliquant à un endroit, ton personnage se retourne. Du coup, le reste du groupe se met derrière ton personnage, du coup, active le piège qui était devant toi alors que c'est pas ce que tu voulais faire, tu vois. Hmm. Moi, c'est ce genre de truc que je vais essayer de recharger en général. Ou alors des dialogues où je savais pas ce qui se passe, tu vois. Genre, tu rencontres un PNJ et en fait, Oui, ça te fout dans un combat, t'avais pas prévu. oui, si ça te nique. Bah, après, c'est un peu le jeu Et aussi, ça te mais nique bon. ta partie. Ouais, c'est un peu le jeu aussi, mais des fois c'est un peu frustrant, tu vois. Ouais, Tu je vois pas venir un capte. truc et tout ton groupe meurt et t'es un peu en mode bah de toute façon je vais devoir charger ma partie, tu vois. Ouais, je capte, je Donc capte. quitte à faire, je recharge direct le combat ou un peu avant et je sais qu'il y a un combat et tout. Mais perso, j'ai Ok. rien calculé et j'ai kiffé. Au niveau des stats, ouais, ce qu'il disait. Il disait que lui, il a pas fait du tout attention aux stats, il a juste joué comme ça Ouais. et il a kiffé. Et c'est pareil, moi je pensais que typiquement en gros, moi je suis un peu du genre à vouloir savoir ce que font les sorts pour essayer de choisir les sorts que je veux et tout. Mais en fait, typiquement quand tu joues un magicien, tu peux apprendre quasiment tous les sorts que tu croises, ce qui fait que t'as plus ce truc de il me faut absolument ce sort. Enfin, tu vois, Ah oui, il y a plus ce truc d'accord. de dire je veux jouer magicien, mais je veux jouer telle classe parce qu'il y a
ces sorts-là qui m'intéressent. En fait, il y a plein de sorts que tu retrouves dans plein de classes différentes. Et quand tu joues magicien, globalement, tu peux apprendre tous les sorts du jeu, Ok. de ce que j'ai compris pour l'instant. Ce qui fait Mais que moi, ça je aussi, ferais c'est moins tellement pas frustrant, ça. quoi. Je pense que je serais pas du tout en mode à diguer quel sort est le mieux et tout. Je pense que si je joue, c'est Mais en fait, ça, à tu le fais l'arrache, assez quoi. naturellement parce que tu lootes des parchemins que tous tes personnages peuvent Ah, utiliser, ok. des parchemins de sorts. Et du coup, t'as les effets des sorts, en fait. Ok, Et en fait, d'accord. le truc du magicien, c'est qu'il peut, d'après les parchemins que tu lootes, apprendre le sort définitivement, tu vois. Genre, tu sacrifies un parchemin pour apprendre le sort. Ok. Mais t'as d'autres classes qui utilisent des sorts aussi et qui sont pas magiciens et eux, ils peuvent pas apprendre les sorts, tu vois. Ouais, ouais. Ils ont que leur sort de leur classe. Mais du coup, c'est vraiment, en fait, la magie, c'est pareil. Moi, je suis pas trop du genre à jouer mage dans les jeux. Enfin, ou alors, faut que je me dise que je vais jouer mage, quoi. Mais sinon, je suis plutôt du genre à jouer voleur tout le temps. Et donc là, je joue voleur. Donc moi, mon personnage, il a pas de magie du tout. Mais en fait, comme tu gères un groupe, dans ton groupe, il y a forcément des gens qui ont de la magie. Donc tu t'apprends naturellement le truc, tu vois, en fait. Du coup, c'est assez bien foutu sur ça. Et en fait, c'est aussi le jeu donne. Oh, pardon. Et alors C'était la mobilette. Le jeu, le jeu donne grave envie de jouer à plusieurs, en fait. En fait, je pense qu'il faut faire le jeu une fois en solo pour bien suivre comme tu veux l'histoire à ton rythme et tout. Et après, Oh, ça donne trop envie de faire des parties à plusieurs, quoi. moi, j'avais vu qu'à plusieurs, ce qui était chiant, c'est qu'il y en a qui vivent une partie de l'histoire et d'autres qui vivent d'autres. Enfin, en gros, tu t'as pas les trucs en commun. Enfin, ce qui est logique quand tu joues à un RP de personnage, mais en vrai, quand tu as envie de faire l'histoire en coop, c'est un peu En fait, ça dommage, je dépend trouve. parce que Mais bon. tu peux quand même te mettre en groupe. Ouais. Genre, lâcher ton personnage. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut te dire qu'il y a une sorte de chef de groupe. Il dirige le groupe quand t'es pas en phase de combat. Et comme ça, tout le monde suit l'histoire en même temps, tu vois. Ok, oui, Mais, oui. Ok. mais du coup, effectivement, t'as potentiellement. Enfin, genre, typiquement, je pense qu'il faut prendre le personnage qui a le plus de charisme, qui va faire tous les dialogues. Et voilà, bonne chance, quoi. Ok. Enfin, après, ça dépend aussi dans quelle situation. C'est comme le jeu de rôle, en fait. Ça dépend qui t'as en face de toi. Donc, mais juste, je pense qu'il faut juste donner le lead du groupe à une personne et rester quand même les 4 joueurs ensemble. Parce que sinon, effectivement, tu loupes beaucoup. Ouais. Tu peux louper beaucoup de trucs, quoi. Tu commences à te balader chacun de ton côté. C'est un peu chiant. Non, mais ça a l'air bien, hein, mais ça a l'air. Bon, après, c'est un style de jeu aussi, hein, c'est tour par tour, machin. Moi, je sais pas Bah, trop. c'est que les combats qui sont tour par. Enfin, c'est pas tout à fait que les combats. Tu peux te mettre en tour par tour dans l'environnement aussi, mais globalement, c'est surtout les combats qui sont en tour par tour. Et c'est pour ça, c'est vraiment des mécaniques de JDR. Hein. C'est la même Ouais, ouais, chose. ouais, ouais. Ça a l'air. C'est juste du JDR en jeu vidéo. Hein. C'est vraiment Donjon Dragon, quoi. Et d'ailleurs, je pense que même quand tu joues à plusieurs, c'est pour ça que les mécaniques sont comme ça aussi. C'est que, bah, en fait, quand tu fais un JDR et que tu vas parler à un PNJ et que le reste du groupe est pas là, bah, tu peux leur dire ce que tu veux après, quoi. Normalement, ils sont pas censés connaître ce que Oui, ils sont pas censés entendre ce que t'as le dit, quoi. personnage te dit et tout. C'est C'est ça ça. c'est plus RP, quoi, mais bon. C'est ça. Mais pour un jeu vidéo, je trouve que ça fonctionne moins bien qu'en vrai, Ouais. mais c'est logique, tu vois, d'avoir laissé ce truc-là. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même avoir fait l'histoire chacun de son côté avant, pour pas être frustré de louper des trucs. Ouais, ouais. Pour se dire, si tu fais une aventure en coop, au moins tu as déjà la trame et du coup, tu peux faire un peu plus nimp et t'amuser Ouais, autour, c'est quoi. ça. C'est ça. Ok. Et en fait, au final, ton personnage, la classe que tu fais, ce qui influe en fait avec c'est surtout la composition de ton groupe, tu vois. Typiquement, moi, je joue un voleur, donc le personnage qui est plus orienté voleur, je le prends pas dans mon groupe parce que du coup, je suis déjà là, quoi. Oui, ok, tu sélectionnes Voilà. ce qui Je te manque un sélectionne peu plus ou moins, dans ton c'est groupe. ça. Après, tu peux changer à tout moment les gens dans ton groupe, mais enfin, à tout moment, faut aller au camp, quoi. Ok. Mais non, très cool. Enfin, mais du coup, Là, t'es j'ai rien plutôt au d'autre à dire parce début. que tout le monde connaît déjà le jeu. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est exceptionnel. Ouais, mais bon, c'est pas grave, Voilà, je sais pas. je m'y suis mis. Ok. Le kiff ultime, c'est changer les ennemis en moutons. En vrai, les sorts, ils sont trop bien dans le jeu. Un magicien, c'est vraiment trop stylé à jouer. Il y a trop de trucs. Ce qui est frustrant, c'est que tu peux pas lancer des sorts à l'infini, évidemment. Comme dans le JDR, tu as des emplacements de sorts. Donc, tu vas pouvoir lancer, je sais pas, 3 sorts de tel niveau, 2 sorts de tel niveau.
Moi, je me mettrais peut-être un jour, de se reposer, quoi. mais je trouve que c'est un peu un jeu d'été, quoi. Où tu sais, c'est l'été chez toi et il y a personne et tu te fais chier et Bah, ou un jeu d'hiver, hein. tu peux y jouer Pareil, là hein. à l'infini. Ouais, mais l'hiver, Mais oui, c'est un jeu de, une période je où suis chez moi, voilà, je c'est passe ça. 8 heures sur l'ordi Ouais, et et t'as pas envie de travailler et machin et ouais, bah ouais, du coup, c'est un peu le problème. ouais. Pour l'instant, j'arrive à tenir le coup, mais, c'est vrai que c'est un peu dur. Trop bien de parler du jeu, même s'il est déjà aimé de partout, on sait jamais. Il faut rallier encore d'autres personnes à la cause. Ouais. Mais en fait, moi, je m'y suis mis parce que j'avais pas particulièrement envie d'y jouer. Juste, j'étais en mode, bon, j'ai plus trop de jeux solo à faire quand je suis tout seul. J'avais commencé cette partie et surtout, j'ai mes cousins, justement, avec qui je fais du JDR. Ils sont en mode, venez, on se fait une partie de Baldur's Gate en coop, tu vois. Et moi, je leur ai dit, moi, je l'ai jamais fini. Je préférerais le finir avant. Oui. Et du coup, ça m'a un peu motivé à me dire, bon, allez, vas-y, je le prends parce que sinon, on va jamais faire de partie ensemble. Ça va être bizarre. Est-ce que c'est long à ce point, le jeu à finir Je l'histoire? sais pas s'il est si long que ça parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait plusieurs parties. Donc, alors, soit il est tellement bien que les gens jouent qu'à ce jeu-là, soit la partie est pas. Je pense que ça dépend aussi comment tu joues, hein. Si tu fais pas toutes les quêtes annexes, si tu fais plutôt la Ouais. quête principale et tout, Là sur How Long to Beat, tu vois ce que c'est le site? ouais. C'est un truc où ils te disent un peu combien de temps tu mets à terminer les jeux. Ils disent quand même 72 heures l'histoire principale, donc je pense que les gens Ouais, traînent. c'est ça. Ils ont Oui, mais l'habitude tu de vois, la traîner. Et voilà. différence entre. C'est très long quand même, hein, par rapport à C'est d'autres très jeux. long, mais tu vois, il n'y a pas tant de quêtes secondaires, tu vois. 114 heures, c'est pas énorme, tu vois. Ouais, je sais pas Souvent, quand tu même. as 12 heures de main story et après, ça va être Oui. 60 heures si tu fais toutes les quêtes principales. Là, c'est l'inverse. C'est ça qui est bien, c'est que tu as toujours l'impression de progresser quand même dans ta quête principale quand tu joues. Ok, ouais. Du coup, c'est assez cool. En fait, assez naturellement, c'est une quête principale qui assez naturellement te fait faire plein de quêtes secondaires parce qu'elles servent l'objectif de la quête principale, tu vois. Du Ouais, coup, ouais, c'est ouais, je vois. assez naturel de te perdre dans le jeu et d'aller faire plein de petits événements autour Et en parce qu'en même temps, fait, c'est on te demande de logique. le faire, quoi. C'est ce qui se passe quand tu fais du jeu de rôle en vrai. C'est ça. Et du coup, Les non, quêtes franchement, très secondaires très cool. deviennent des quêtes principales et tout. Et... Ouais, c'est ça, tu te perds en fait. En fait, c'est trop agréable ce genre de mood où t'es parti, t'es censé faire un truc et en fait, tu t'octroies le droit de vagabonder et de faire d'autres choses. Hmm. Alors que dans le scénario, il y a urgence, mais toi, dans ta partie, t'es en mode, mais je veux profiter. Donc, franchement, tu fais ta vie, c'est trop bien. Hmm. Hmm. Perso, j'y joue pas trop cher, mais les live Twitch dessus me font kiffer un max. Bah, c'est surtout que je pense qu'il y a tellement moyen d'être créatif sur ce jeu. Genre, tu peux vraiment faire des. Enfin, franchement, je pense que quand tu joues en coop, tu peux faire des compos d'équipes qui sont trop marrantes, quoi. Genre, typiquement, tu peux faire que des voleurs, tu fais tout en infiltration, tu fais zéro magie, rien, juste tu passes tout en invisible, tu fais zéro combat. Parce que tu peux faire ce genre de truc. Ou alors, je sais pas, tu fais que des mages, tu transformes comme des épurats, tu transformes tout le monde en mouton, genre tu te bats jamais. Oui, Vraiment, je pense que tu peux vraiment trop te marrer à faire des personnages trop bizarres, quoi. ça dépend de la classe que tu prends et tout. Et il y a vraiment des mécaniques trop marrantes, genre tu peux parler aux morts, il y a un sort qui te permet de communiquer avec les morts, donc des fois tu croises des cadavres dans ta partie, et tu leur parles, genre tu as quelques questions, alors tu peux leur poser quelques questions. Ou alors tu as aussi un truc de communication animale, donc tu croises des animaux, enfin moi quand j'ai ça, je parle à tous les animaux que je croise. Mais c'est trop, enfin, je sais pas, je Ah trouve ça trop oui. bien que le jeu te permette de le faire, tu vois. C'est, Et il y a des quêtes à moitié cachées comme ça, j'avais vu juste quelqu'un tu qui parles parlait aux morts de cette ouais, manière mais aussi. il y a vraiment juste, tu peux trouver des quêtes cachées comme ça, juste en parlant aux gens enfin, aux gens ou aux animaux. C'est trop bien, je trouve. Hmm. Et le lore est tellement, enfin, c'est pareil pour les amoureux de lore, c'est bien dense et tout, franchement, tu sens que c'est un vrai monde et tout, avec ses logiques, ça marche trop bien. Le jeu est exceptionnel. Ok, mais stylé. Moi j'ai fini Jedi Fallen Order, du coup j'en parlais la semaine dernière, je l'ai fini hier soir. Je pense que Alors, je peux faire une critique, dans le sens vas-y. critique. Ah oui, il faut que je note du coup. Bah si t'es chaud, ouais. Oui, oui, oui. Ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Alors, allez, ça fait longtemps. Euh,
Franchement, la fin du jeu, Attends, ça je m'a suis fait pas prêt kiffer. Ah, encore. pardon, je commence du Ok, début. ok. Alors, Vas-y. le jeu, du coup, Jedi Fallen Order, c'est un jeu Star Wars, mais je trouve que ça peut aussi bien s'adresser aux gens qui sont pas forcément fans de Star Wars, ce qui est plutôt pas mal. Ça ressemble beaucoup, enfin c'est du action RPG avec des puzzles, c'est un genre de Lara Croft quoi, on va dire. Un genre de Lara Croft avec des sabres laser quoi. Et bon, l'histoire du jeu est pas incroyable, la trame principale je trouve elle est assez intéressante, c'est assez cool. En gros, t'es un Jedi qui a survécu à l'extermination et tu te caches jusqu'à ce que tu rencontres un personnage qui te dit faut que tu trouves ta place dans la galaxie et tout. Enfin, en gros, il te met. Il te redonne un peu l'espoir de vivre et tout. Du coup, tu te dis, bon, bah ok, je vais faire des trucs pour la galaxie. Et tu pars en vaisseau avec un groupe de un peu le club des bras cassés, quoi, dans un vaisseau. Et les personnages, je trouve, c'est un des défauts, sont assez creux. Ça, c'est dommage. Mais voilà, donc tu pars avec ces gens-là et tu as une mission, tu te donnes un peu une mission qui est de trouver un artefact qui te permet de savoir où sont les gens sensibles à la force du coup et où sont les gens qui vont devenir potentiellement des Jedi pour pouvoir les trouver et monter une nouvelle école, quoi, un nouvel ordre. Donc ça, c'est un peu tout l'objectif dans l'histoire. Ce qui s'est dit assez tôt dans l'histoire, et après tu passes de temple en temple pour faire un genre de puzzle qui t'amènerait vers les futurs Jedi, quoi. Et c'est aussi pour les sauver de l'Empire. Donc tout le long de l'histoire, tu te fais chasser par les inquisiteurs. En gros, c'est des méchants Jedi qui veulent te tuer. Et voilà. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Je veux pas trop dire la fin parce que je trouve que la fin est plutôt importante et assez bien faite pour le coup. Ça, j'ai bien aimé. Comme je disais, ouais, point faible, les personnages un peu creux. Le jeu, il réinvente vraiment pas le genre, quoi. Enfin, ça fonctionne bien, c'est assez cool, même si je sais qu'à la sortie, il était méga buggé. Moi, j'ai pas eu de bug, mais il est pas super optimisé, quoi. Genre, des fois, ça lag, tu sais pas pourquoi, et c'est un peu énervant. Mais le jeu est très beau, donc ça, c'est cool. Graphiquement, c'est assez beau, t'as des ambiances de ouf, parce que tu voyages de planète en planète, et les planètes sont assez différentes, et franchement, c'est assez immersif. La mise en scène est vraiment trop bien. Genre, t'as des phases où t'es vraiment en mode. Je sais pas, t'as une scène, il y a un vaisseau qui passe et tout, et tu te dis, waouh, je suis dans le film, quoi. Genre, c'est assez agréable. Et voilà. Les combats, moi, j'ai vraiment du mal avec les combats. Je trouve que. En fait, ça me saoule. Normalement, t'es un Jedi, t'es censé un peu rouler sur tout le monde, quoi. Et là, tu joues qu'en contre, quoi. Et du coup, c'est frustrant, je trouve ça pas logique avec le lore. Du coup, t'es en mode tu te défends, puis quand il y a une ouverture, hop, tu donnes un coup de sabre. Et du coup, salut Zentipa. Et du coup, je trouve ça frustrant, la manière de jouer. Surtout dans les boss. Les boss, franchement, c'est que ça, quoi. C'est tu bloques, t'esquives, et hop, il y a une ouverture, alors tu donnes un coup. Et après, tu rebloques, tu bloques, t'esquives encore, hop, tu redonnes un coup dans l'ouverture. Donc ça, c'est un peu... Moi, ça m'a un peu saoulé. Je me suis dit, bon... je suis censé être le guerrier, un guerrier puissant de la galaxie, je me fais rouler dessus par les autres, c'est un peu énervant, quoi. Voilà. Mais en fait, je dis plein de points négatifs, mais j'ai vraiment kiffé le jeu, hein, quand même. Et puis ça m'a remis un pied dans Star Wars que je sais pas, j'y étais plus trop depuis plusieurs, je sais pas, depuis un moment, quoi. Et là, je trouve que l'ambiance, elle est vraiment, vraiment cool. Il y a vraiment un côté t'es dans le truc et tout. Il y a ce qui ajoute pas mal à l'ambiance aussi, c'est que les personnages non jouables contre qui tu te bats et tout, et ben ils parlent aussi. Genre ils ont
leur vie, quoi. Genre les gardes, ils parlent entre eux, tu vois, il y a des trucs comme ça, ils racontent des trucs, ils disent ah, il paraît qu'il y a un Jedi qui vient, moi j'espère que je vais pas le rencontrer parce qu'ils ont peur en fait de toi, vu que t'es un peu un bourrin. Et tout ça, je trouve que ça marche assez bien, c'est assez cool. Donc voilà, un peu, il y a vraiment pas mal de défauts, mais je trouve que les qualités sont, si tu joues en mode, moi j'y jouais le soir, c'est ce que je disais la semaine dernière, j'y jouais le soir un peu en mode c'est mon film du soir, à la place de regarder un film, je joue à ça. Bah ça marche nickel, quoi. C'est vraiment des ambiances, c'est kiffant, tu te balades dans des trucs. Et puis chaque planète, t'es surpris, quoi. Il y a vraiment des trucs assez différents et tout, ce qui est cool. Voilà, je sais pas, c'est toi. C'est long. Non, ça va. Je sais pas si des gens y ont joué à ce jeu. Je peux peut-être montrer des images d'ailleurs. Je pense que je mettrais 7 comme note. Mais la fin est vraiment stylée. C'est très court, mais il y a vraiment un truc qui est assez cool. Bon, ça m'a fait kiffer. Et je me suis dit, ah, c'est ça qu'on veut quand même. C'est pas mal, quoi. Je vous montre un peu des images pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Bon, ça c'est le trailer. Ça, Zentipa, et toi? Malheureusement, je suis pas fan de Star Wars, donc je pourrais pas être hype sur ce coup-là, mais t'as l'air d'avoir kiffé, c'est cool. Ouais, je comprends. Je pense que ça aide d'aimer l'univers quand même. Mais le jeu est quand même bien. Je pense que si t'aimes pas spécialement, c'est une bonne porte d'entrée parce que tu vois des choses de la science-fiction, quoi. C'est assez cool. C'est loin des films et tout quand même. Hein. Ouais, ça a l'air vraiment d'être une sorte de film un peu interactif, je trouve. Ouais. Genre où tu joues et globalement, ce qui a l'air vraiment stylé, c'est les cinématiques, les ambiances, les trucs comme ça, mais pas. Enfin, comme tu dis, l'histoire a pas l'air d'être folle, le gameplay a pas l'air d'être non plus incroyable. C'est plutôt genre de plonger dans l'univers et voir des super décors, des trucs. C'est ça, c'est les ambiances, les décors. J'ai mis quelques heures quand il est sorti. J'ai mis quelques heures dedans, j'imagine, quand il est sorti, mais il était archi buggé et j'avais une carte graphique trop faible à l'époque. Donc il m'est tombé des mains. Ouais, je comprends complètement. Mais là, ça fait 5 ans, je crois qu'il est sorti, ou 6 ans. Et bon, après, moi j'avais tout mis en ultra du coup, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des lags de temps en temps, mais là, moi j'ai pas eu de bug, hein. Franchement, il y a des trucs de gameplay qui sont un peu énervants, genre des phases de plateforme où quand tu dois sauter d'un endroit à un autre, t'as l'impression que tu peux y aller, en fait tu peux pas, et du coup tu te casses la gueule comme une merde. Mais je trouve c'est un peu un charme aussi, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais des fois t'es un peu en mode, ça te sort de l'immersion, mais ça donne un côté un peu débile et qui est un peu drôle aussi, quoi. Enfin, qui peut être drôle. Voilà, du coup ça ressemblait à ça. Mais ouais, je pense que 7 c'est pas mal. En tout cas, c'est ma note. Et j'ai envie de faire le suivant, du coup. Je vais pas enchaîner tout de suite, mais j'ai envie de faire le suivant. Voilà. Je sais pas si t'as mis le truc. J'étais bon. Non, vous allez tout voir. Je peux relire si tu veux. Attendez, je vous lis ce que j'ai dit, vous me dites si j'ai fait un bon résumé. C'est un jeu Star Wars qui peut s'adresser aux gens pas fans de Star Wars, c'est cool. C'est plutôt un genre de Lara Croft avec des sabres laser, un jeu d'exploration aventure. La trame du jeu est pas forcément le point fort, mais ça va. Les personnages par contre sont assez creux, c'est un des défauts du jeu. La fin est plutôt bien faite, donc je vais pas spoil, mais c'est plutôt un très bon point du jeu. Le jeu est beau, les décors et les ambiances sont très cool. La mise en scène est très bonne, ce sont vraiment les gros points forts du jeu. Les combats, en revanche, j'ai vraiment eu du mal. Normalement, on est un Jedi, on est censé être super fort, et là, on se retrouve à jouer que en contre-attaque sur des timings entre des esquives et des blocages. On n'a pas du tout un sentiment de puissance. C'est pas super cohérent avec le lore, je trouve, en plus. Ça m'a vraiment pas plu, ça. C'est un jeu qui a ses défauts, mais aussi de très grosses qualités, ambiance des planètes, décors, aspect cinématique du jeu, etc.
et qui personnellement a remplacé mes séances ciné à la maison du soir. Ouais, c'est exactement ça. J'ai mis les avis du public de Adixi et Pura qui disent malheureusement, je suis pas fan de Star Wars, donc je pourrais pas être hype sur ce coup-là. Mais t'as l'air d'avoir kiffé, c'est cool. Et Adixi qui dit j'y ai mis quelques heures quand il était sorti, mais il était archi buggé. Voilà. Mais parce que c'est vrai que quand il est sorti, c'était buggé. Et les gens s'en sont pas mal plaints. Mais aujourd'hui, il est jouable, ouais. Et c'est plutôt, même plutôt cool. Mais ça, je pense que c'est un peu une erreur de jouer au jeu à leur sortie. Maintenant, les AAA, ouais. Franchement, ils les sortent à des dates précises parce qu'ils ont fait leur com dessus. Et ouais, souvent, ils puent la merde à la sortie, genre. C'est ça. Du coup, moi, j'attends toujours plusieurs années avant de me les faire, quoi. J'oubliais que vous nous affichiez à chaque fois. Non, mais c'est bien, non? J'ai pas cité les noms, hein. J'ai juste mis avis du public, comme d'hab. Bah, c'est l'intérêt, c'est interactif. Et j'ai mis 7. Et la note moyenne est à 6,9. Donc, du coup, je pense que je suis un peu. C'est bien. Je suis dedans. Et j'ai mis comme titre Lara Croft avec des sabres laser. Ça me paraît. Ouais, c'est bien. Ça me paraît accurate. Si vous voulez voir le sens critique, parce qu'il y a quand même des critiques goldées dessus, je suis retombé sur la critique de Halit, qui s'appelle quand même... Attends, c'était quoi le titre? J'ai bien aimé la scène de cul avec les grenouilles, quand même. J'avais oublié qu'on avait mis ça. Mais je remets le sens critique dans le chat. C'est super drôle, j'oublie. Il y a pas mal de BD. Il y a 14 BD et tout. Ah oui, et aussi je voulais parler d'une BD que j'ai lue ce matin. Si ça vous va, je peux vous parler de ça. Il s'appelle Yon, je pense, ou Yon, mais je pense que ça se dit Yon. Y-O-N. Ah, ça me dit un truc. J'ai pas lu, je pense, mais j'ai déjà dû voir passer. C'est écrit par j'ai vu passer. Camille Broutin, que je ne connais pas. J'ai envie de créer un compte juste pour pouvoir vous suivre. Yon est le perso de LoL, je pense. Ouais, exactement. C'est marrant, ça, vas-y. C'est ça. Il y a, pour l'instant, il y a 2 tomes. Moi, j'ai lu que le premier pour le moment. Ça ressemble à ça, voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. Le format, il est comme ça, c'est très manga. C'est la collection Combo. Je crois que c'est Dargo qui fait ça. Ouais, c'est ça, c'est Dargo. Donc ça ressemble à ça. On en avait déjà parlé de cette collection avec la BD de Luca Oliveri. Qui s'appelle No Love Lost. C'était un petit moment, voilà. Il y a 2 tomes, et j'ai acheté son deuxième tome que j'ai toujours pas lu, parce que je m'étais dit, putain, ça serait cool de le lire et de l'interviewer. Et bon, voilà, du coup, je mets les trucs en pause, il est sorti il y a 6 mois maintenant. Et parce que c'est un pote, et du coup, voilà. Donc c'est la même collection que ça dont on avait parlé il y a un moment. C'est leur collection manga français, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est du franga, quoi, comme on dit. Pas mal. Et franchement, j'ai kiffé. Ça, c'était vraiment pas mal. Hein. Ça a l'air beau. Hein. C'est très beau, ouais. Franchement, c'est vraiment très beau. Hyper beau. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut de manga et juste ce qu'il faut de français, tu vois. Ça fait pas imitation manga. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment très stylé. Hein. Ça fait d'inspiration manga, mais pas imitation. Et ça, j'ai bien aimé parce que moi, j'ai vraiment du mal avec les imitations des Français qui veulent absolument faire du manga. Je rentre pas dans le truc. Je comprends qu'il y a des gens qui kiffent et tout, mais moi j'arrive pas à rentrer dans le truc. Je trouve qu'ils effacent un peu. Je trouve ce qui est intéressant justement dans le manga français, c'est quand tu vois des refs aussi de franco-belge potentiellement, enfin des refs d'ailleurs, quoi. Ouais. Je trouve que l'intérêt c'est justement de tout mixer, quoi. C'est ça. Tu sens qu'il y a une personnalité différente, quoi, de ce que tu pourrais lire en manga ou en BD française, quoi. Je me dis pareil, mais je sais que j'aurais la flemme de m'y mettre vraiment. Bah nous, on le fait que en stream, hein, pour le sens critique. Du coup, pour vous résumer l'histoire, je pense que je vais lire ce qui est écrit au dos, et même, je crois que je vais pas tout lire, parce que moi, je connaissais rien de l'histoire, et j'ai trop aimé
lire le livre en ne connaissant rien. C'était une découverte petit à petit et ouais, c'était vraiment cool ça. Ça faisait vraiment partie du truc. Donc c'est... Non, je vais même pas vous lire ce qui est écrit. Je vais vous Franchement, faire un ne dis résumé. rien du coup. Si toi t'as. Bah, je peux vous poser un peu un cadre. En gros, ça se passe dans Attends, un... tu veux que je fasse une revue aussi là de ça? Ouais, on peut. Ok, alors attends. Ouais, allez, En ça part. gros, alors je résume juste. Tu t'as aimé. Attends, je vais juste mettre j'ai aimé Stream carrément. ne pas connaître l'histoire. J'ai aimé découvrir. Non, attends, ne pas connaître l'histoire. J'ai aimé ne pas connaître du tout l'histoire et tout avant de lire. Tu peux dire que je vais rester évasif? Je vais dire que du coup, je parlerai pas de l'histoire. Ouais, voilà. Que ce soit dans le manga japonais, coréen ou européen, ce qui me plaît, c'est toujours la singularité du trait et de la mise en page. Tu fais bien de parler de ça. Franchement, je trouve la mise en scène et la mise en page, ça a un gros plus. Hein. C'est vraiment très agréable à lire, j'ai trouvé. Il y a des cadrages intéressants, il y a une sensibilité qui est, je pense, prise, enfin, en tout cas, pas prise, mais inspirée du manga, justement. T'as vraiment des cases avec du vent qui souffle sur des murs en béton, par exemple. Ça, c'est très manga de faire ça. Ça se fait beaucoup moins en BD française. Si je vous montre ça en full cam, je pense que vous allez voir. Ça spoil rien du tout, vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est des pages. Ça, c'est très manga et je trouve ça cool qu'il y ait cette inspiration-là et ce genre de choses où on prend le temps d'installer des espaces Des ambiances aussi. des ambiances, c'est ça, et des ambiances. Et ça elle le fait très bien. Ouais. Et puis le rythme aussi est assez cool à lire, c'est fluide, t'as des phases d'intensité qui sont bien gérées. Franchement, j'ai bien aimé. Et donc, pour parler de l'histoire, donc on suit Margot. Ah, mais du coup, tu parles de l'histoire? Non, je pose un cadre. Je vais pas parler de l'histoire. On suit Margot qui vit dans un internat de filles. Et dans cet internat de filles, il va se passer des choses. Voilà, je veux pas aller plus loin que Margot ça. AUX, Margot OT? OT, je crois. Margot qui vit dans un internat pour filles et à qui il va arriver des choses? Ouais, voilà, il va se passer des choses. Et franchement, j'ai pas envie d'en dire plus parce que je trouve que la découverte, ça fait vraiment partie de la lecture là sur ce livre-là. Comme Bob, Margot, comme Bob. C'est Bob d'ailleurs. Si je peux peut-être vous dire que Margot, c'est une fille assez taciturne. Voilà. C'est pas un gros. Ah mais attends, parce que on est dans le Maryland, 7 ans plus tard, elle trouve. Ah, c'est américain? American. Bah, je suis en train de... Mais elle s'appelle Camille Broutin, donc ça fait pas méga américain, mais... Bah après, elle peut être, mais peut être peut-être née qu'elle dans est le Maryland et être franco-américaine. française. Hein. Ouais. 7 ans plus tard, elle trouve un manga et décide qu'elle veut faire ça elle aussi. Elle travaille dans des studios d'animation en France et au Japon, puis se lance dans la bande dessinée. Elle rencontre des personnes géniales et maintenant, elle écrit une histoire toute seule. Voici son premier manga. Je pense qu'elle est à Angoulême. Je le flippe. Ça se sent. Je le sens qu'elle est à Angoulême. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais il y a cette vibe là. Et voilà. Et du coup là, ils disent que c'est une série en 4 tomes. Donc ils ont prévu déjà que c'est en 4 tomes. Ce qui est pas mal, parce que quand tu te lances dans une série et que tu sais pas combien il va y en avoir, ça peut vite être un frein. Parlant en connaissance de cause, parce que j'achète tous les One Piece, c'est un cauchemar. Et là, de savoir que c'est en 4 tomes, je trouve ça positif, parce que tu sais que la personne, elle a déjà une fin, quoi. Donc ça, c'est le deuxième tome que je pense que je vais pas tarder à acheter. Les coupes sont vraiment belles, hein. Franchement, je les trouve super.
RPZ de Christophe Blain, ouais, exactement. Ouais, Christophe Blain, c'est des séries où il est en mode la suite, elle sortira dans 20 ans, t'es là, ok. Voilà, combien je peux mettre? Je pense que je vais aller sur un 8, parce que c'est vraiment pas mal. Je vais aller sur 8. T'as pu écrire des trucs quand même, ou c'était trop... Attends, je finis. Ah, pardon. Ça donne trop envie de le lire. Mais après, comme d'hab, si vous avez pas la thune pour acheter des livres, allez dans les médiathèques et les bibliothèques, et vous pourrez emprunter les livres dont on parle, hein, parce que si jamais vous êtes curieux, curieuse, et que vous savez pas trop est-ce que ça va vraiment me plaire ou quoi, bah ça peut être cool de faire ça. Ou sinon, deuxième technique de rat, vous l'achetez et vous vous dites après l'avoir lu, bon bah j'en fais un cadeau. Parce qu'une fois que tu l'as lu, des fois t'as pas la place chez toi pour ranger tes livres et tout. Et du coup tu te dis, ah bah ce livre-là, après l'avoir lu, je me rends compte que ça pourrait plaire à telle personne. Du coup, hop, je lui offre. Oui, il faut que je regarde les médiathèques autour de chez moi. Bien dit. Pas con l'idée du cadeau. Moi je fais pas mal ça avec... j'ai des frères et sœurs qui sont assez jeunes. Et des fois je fais ça, j'achète un livre parce que je suis intrigué. Le livre me plaît et je me dis... Enfin, il me plaît pas suffisamment pour que je le garde. Et je me dis, ah mais ça pourrait intéresser telle personne. Et du coup je l'offre. Et ils ont aimé les 10 souris. Oui, ils sont un peu biaisés. Mais oui, ils ont aimé. Hop, là j'ai marqué ça. J'ai aimé ne pas connaître du tout l'histoire avant de lire et de tout découvrir lors de ma lecture. Du coup, je ne vais pas évoquer l'histoire pour que vous puissiez vivre la même expérience que moi si vous le souhaitez. C'est un manga français, c'est super beau. C'est une série qui est prévue pour faire 4 tomes. Les couves sont super belles aussi. Tout est trop beau en fait. On suit Margot, une fille un peu taciturne qui vit dans un internat pour filles et à qui il va arriver des choses. J'en dis pas plus, je pose juste un cadre. C'est une BD slash manga qui prend le temps de poser des ambiances comme sait si bien le faire les mangas. Bon, ça fait un peu vite comme critique, mais je veux pas vraiment pas spoil pour laisser le plaisir de la découverte parce que c'était super. Nickel. Bien résumé. Okay, parfait. Pour Noël, énorme kiff, j'offre plein de BD et la semaine d'avant, je lis tout. Pas de craque de couverture à la première ouverture, sorry Momo. Vous, je fais la même. Bah ouais, mais en vrai, c'est bien. Ou même, tu les offres et après, quand tu restes un peu la semaine chez tes parents et tout, tu peux lire. Tu lis, ouais. Ça, c'est bien aussi. Mais moi, pareil, j'ai trop du mal à pas lire les trucs que j'offre. Bah ouais, mais après, ça fait partie Même du je trouve truc. ça rassurant. Si toi, tu kiffes, dis, bon, moi, j'ai aimé, j'espère que ça plaira à la personne. Puis c'est une forme de partage aussi, ça veut dire que tu t'intéresses quand même à ce que tu vas offrir à la personne, donc pour moi, c'est quand même assez positif de faire ça, tu vois. Ça veut dire que t'offres pas un truc au pif, tu te dis, ah ok, j'ai ce truc-là, ça m'a fait penser et tout. Qu'est-ce que je mets comme titre? T'avais mis 8 ? J'ai mis 8, ouais. Ah pardon, je peux vous remettre l'image. Les couves sont super belles aussi, tout est trop beau en fait. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une série qui est prévue pour faire 4 tomes, c'est bien ça. Ah ouais, c'est vraiment hyper factuel, genre. Ça me plaît bien. C'est nul. Ah, on met ça, vas-y. Je sais pas, je trouve ça drôle, c'est l'info pratique, juste. Après, tu sais qu'il y a des gens que je connais pas du tout qui like nos. Oui, je sais, on reçoit trucs. ah oui, tu reçois aussi. Ça me fait trop rire. Il y a des gens que je connais ni d'Eve ni d'Adam et qui like nos commentaires qui sont écrits avec le cul. Là, tu t'es bien donné quand même. Mais il y en a des fois, c'est cata. Hein. Est-ce qu'il y a eu des réactions dans le chat? Là, j'écoutais, j'écrivais en même temps. Du coup, j'avais quand même des trucs à dire. Mais des fois, t'écoutes rien et du coup, on fait des résumés foireux de ce qu'on a dit. Oui. Peut-être, mais que ce soit dans le manga japonais, coréen ou européen, ce qui me plaît, c'est toujours la singularité du trait et de la mise en page. Pura, t'es deux fois dans la vie du public.
Faut faire gaffe à pas être trop intello non plus quand même dans ce chat. Hein. Moi, j'aime bien aussi, pas con, l'idée du cadeau. Mais c'est toujours Pura aussi. Bon bah Pura, t'as gagné. T'as gagné le stream. C'est où? Ah, pas con l'idée du cadeau. C'est bien, c'est bien. Il fame. N'hésitez pas à réagir à chaud dans le chat du coup pour finir dans une critique lue, mondialement lue. Tes critiques, c'est normal, ouais, sur Sens Critique, tes critiques apparaissent sous les titres quand tu les cherches. Il y a comme Bob aussi. Désolé, Ou Margot ou Margot. Je suis SPI, c'est ma croix et ma bannière. Ouais, j'hésitais à mettre Margot ou Margot. Margot ou Margot, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien comme. C'est une réaction, vraiment réaction à chaud. Ouais. C'est bien Margot ou Margot. Hop, allez, j'enregistre. J'ai mis 8. Et je pense que, ouais, Super Memes, il a mis 9. Il a trop kiffé. C'est lui qui me l'a vendu, ce salaud. Ah. Bon vendeur. Mais toi, tu mets pas 9 quand même. Ça va pas si haut. Non, non, quand même pas 9. 9, c'est beaucoup 9 quand même. Non, je pense que. Bah après 8, c'est mon avis. Hein. Peut-être que pour vous, ça sera 9. J'espère. A dit qu'il carry bien fort aussi. Ouais, c'est souvent les mêmes. Qu'est-ce qu'on avait? Ça faisait longtemps qu'on avait. Ça me fait plaisir d'en refaire. Moi aussi, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Alors que quand même, c'est super. Ça, on est vos prefs. J'ai pas cité Pura dans le stream de Ponce, désolé. On n'y a pas pensé. Je me suis très vite arrêté parce que je me suis dit c'est horrible, je vais pas citer 20 personnes et en oublier la moitié. Alors moi je viens de me rendre compte un truc, c'est qu'on est en catégorie Raft depuis le début du stream et qu'on n'a pas lancé Raft, donc je pense qu'il serait temps, non? C'est l'heure du coup, je crois, c'est ça? Bah ça fait 1 heure qu'on est censé être sur Raft, mais bon. Ah oui. Ça me choque. Je suis choqué. Je vais remplir ma gourde parce que j'ai mangé du poulet et des frites et que là, mon gars, j'ai la bouche si sèche. Oh le gourmand. Oh le gourmand, c'est un repas de gourmand. Et j'arrive.